Bonjour à tous, c'est Johan pour Va France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rubrique. La nouvelle rubrique, ça va s'appeler tout simplement VAP France Blog. VAP France Blog parce que j'ai aussi beaucoup de choses à dire en dehors de vidéos spéciales où on est obligé de faire un montage ou c'est un petit peu plus contraignant, etc. Voilà, j'ai des fois envie de vous dire des choses sur des infos, sur des actus, sur des news qui sont importantes. Et voilà, soit on l'intègre dans une vidéo, etc. C'est un petit peu plus compliqué. Alors je rigole parce que je viens de voir que Karl vient de mettre son blog, enfin son blog numéro 1 en ligne. Euh, euh, Bravo Karl. Euh, Toujours aussi un peu déjanté, mais il est dans l'actu et on y est tous complètement. Voilà. Je voulais vous parler de plusieurs petites choses, notamment évidemment l'actu malheureuse en ce moment, et là je vais redevenir un peu plus sérieux. Euh, le, notre vendeur de cigarettes, la boutique de vendeurs de cigarettes de Toulouse, a été pour le moment condamné par le tribunal de Toulouse. Donc le buraliste a gagné. On a appris ça hier. Le buraliste a gagné. Alors je voulais moi juste vous lire le décryptage en fait qui a été fait, qui est de dire que donc, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné lundi à un vendeur spécialisé de cigarettes euh, de cesser de vendre ses cigarettes électroniques parce qu'il juge que son activité constitue une concurrence déloyale pour un buraliste de son agglomération et qui viole le monopole d'État sur la vente du tabac. Euh, bon, bah, écoutez, je, euh, je vais expliquer pourquoi après ça me gêne d'autant plus que euh, l'explication a été de dire que, étant donné qu'une cigarette électronique, ça s'apparente à une cigarette classique et qu'on fume, il faut que ça soit un monopole d'État parce que c'est du tabac et parce que blablabla. Alors évidemment, il n'y a pas de tabac dans une cigarette électronique, donc il va falloir arrêter de commencer à dire n'importe quoi, à vouloir s'approprier tout ce qu'on peut s'approprier pour une question de gros sous. Alors les buralistes, vous êtes gentils, mais pour le moment, vous n'êtes pas en mesure de vendre de la cigarette électronique, ou alors le peu qui sont en mesure de le faire, ils connaissent pas leurs produits, ils savent pas conseiller les clients. Euh, c'est un amalgame de choses qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, les gens n'ont pas envie d'aller dans un bureau de tabac pour aller acheter leurs cigarettes. Si au jour d'aujourd'hui, on s'est mis à la cigarette électronique, et si on peut éviter de rentrer dans un bureau de tabac, en tout cas, moi, c'est mon opinion, moins je rentre dedans et mieux je me porte. Et c'est très bien comme ça, et d'autant plus que je supporte de moins en moins la fumée de cigarettes classiques, on va dire, qui me dérange maintenant. Ça fait un moment que je vape, ça fait un moment à chaque fois que je me trouve à côté de quelqu'un, alors en tant qu'ancien fumeur, j'ai envie de dire, bon, ça aurait pu me donner envie, etc. Là, ça commence à vraiment me dégoûter. Donc, bref, ça m'énerve, bien évidemment, comme beaucoup. Le problème, donc, par rapport à tout ça, c'est que cette décision du tribunal de Toulouse va faire, ou peut faire, je ne sais pas encore, jurisprudence, bien évidemment. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on pourrait avoir l'ensemble des bureaux de tabac qui commencent à attaquer les magasins physiques de cigarettes électroniques pour concurrence déloyale incessamment sous peu. Et c'est ce que je pense qui va se passer, je le pense vraiment. Donc pour le moment, on est toujours... il n'y a pas d'effet immédiat sur cette décision. Il faut quand même, donc il le précise dans un article que je relaye, en fait, il précise quand même qu'il faut patienter avant de voir tous les buralistes se rendent devant les tribunaux pour tenter d'obtenir la fermeture des points de vente de cigarettes électroniques. Cette décision de justice ne devrait en effet pas avoir d'effet immédiat puisqu'un appel suspensif de la décision du tribunal de commerce qui est composé de juges consulaires élus par le monde de l'entreprise devrait être introduit. Voilà, donc il va falloir attendre une nouvelle décision après cet appel. Il va falloir attendre un certain nombre de choses, que les choses se mettent en place, mais je pense que si cette décision est maintenue au terme de l'appel et des différents procès éventuels qui devraient en découler, je pense que les bureaux de tabac ils vont se dire ah ben notre petit copain il a eu raison, donc nous aussi on va y aller. Faites attention,
ça commence à prendre des nouvelles proportions. Ce tribunal de commerce de Toulouse fait n'importe quoi, d'autant plus que alors, en fait, ils appliquent la loi, tout simplement. Ils appliquent la loi, sauf que dans cette loi, il n'y a pas de tabac dans la cigarette électronique. Donc, du coup, ou alors il faudrait appeler cette cigarette électronique autrement. Donc, Karl le disait, parce que j'ai vu sa vidéo juste avant, Karl le disait très bien, pourquoi pas le vaporisateur personnel. Ah, bah là, on n'est plus dans de la cigarette, donc du coup, vous l'auriez dans l'os, les cocos. Bref, ouais, ça m'énerve. Je suis pas comme ça d'habitude, mais les injustices font que, en règle générale, ça me révolte. Euh, autre chose, autre chose qui pourrait découler de ça, c'est tout simplement la fermeture de boutiques d'e-cigarettes. C'est-à-dire que à terme, si ça continue vraiment à prendre cet effet, cette ampleur, etc., les magasins vont fermer tout simplement parce que s'ils se font attaquer à droite et à gauche par 50 buralistes qu'ils ont autour d'eux, et ben ça risque de poser des problèmes. On verra qu'est-ce qui va se passer. Je ne suis pas très confiant pour la suite des événements malheureusement. La suite des événements cette semaine, c'est la Commission européenne. On en a tous parlé. Ça a été relayé, je l'ai relayé aussi. Tout le monde le relaye très souvent. Au jour d'aujourd'hui, il faut se mobiliser, il faut adhérer à l'EDUS, il faut faire valoir vos droits, il faut une vape libre, il faut qu'on ne soit pas contraint avec toute cette réglementation et tout ça qui... Alors, réglementer, oui, je suis le premier à être d'accord sur le fait qu'il faut réglementer les liquides, qu'il faut réglementer un certain nombre de choses, mais pas n'importe comment, mais pas n'importe quoi. Euh, et arrêter d'être brossé dans le sens du poil par des big tobacco et ce genre de choses. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà relayé. Abonnez-vous, adhérez à l'EDUS. Pour le moment, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire si vous ne l'êtes pas déjà. Abonnez-vous. Il faut être de plus en plus nombreux pour faire valoir d'une seule voix ses droits. En espérant que ben voilà, on n'ait pas de nouvelles surprises, de mauvaises surprises à l'avenir. Je crois qu'il y a une décision qui doit être de nouveau prise vers le 19 décembre, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Le 13, le 16, le 19, je sais plus. Je sais plus, je vous avoue que j'ai un peu la tête comme ça en ce moment avec tout ce qui se passe. On est de plus en plus dégoûté. Enfin bon, voilà. Adhérez à l'EDUS, faites valoir vos droits et on s'en portera d'autant mieux. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que je suis de plus en plus présent sur Google+, pour ceux qui me suivent. On commence à fédérer une petite communauté. Ceux qui ne sont pas encore présents, ben, abonnez-vous, avec grand plaisir. Et il y a beaucoup de choses sympas, il y a des nouveautés, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de revues qui arrivent, j'ai beaucoup de revues en retard, vraiment beaucoup de revues en retard. Il y a le concours de décembre demain, normalement. Demain, mais j'ai pas encore fait la vidéo, j'ai pas eu le temps de la faire. Je préfère privilégier des choses plus importantes dans les news pour vous tenir informé plutôt que de faire des revues vidéo, des choses comme ça. Il y en a d'autres qui vont suivre, puisque maintenant je vais pouvoir mettre en ligne cette vidéo qui me tenait à cœur. De ce premier Vape France blog, on va dire. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, c'est les grandes choses actuellement pour le moment. Je ne rentre pas dans le détail d'autres choses. Et voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente vape. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Merci à vous de m'avoir suivi.